Nous allons voir ici 3 méthodes d'assemblage pour faire les anneaux. Tout d'abord, on va commencer par assembler les étiquettes. On le superpose endroit contre endroit et on vient coudre uniquement l'arrondi. J'assemble à 1 cm, les marges de couture sont incluses. Et je crante avant de retourner ma pièce. Ces étiquettes sont à coudre sur les anneaux. Elles apportent une touche ludique aux anneaux. Je viens passer le bord de mon étiquette sur les bords de mon anneau. Et je maintiens avec une couture à 5 mm. Les étiquettes, tu vas venir les mettre sur les anneaux de ton choix. Je te laisse mettre les étiquettes avant de commencer à monter les anneaux. Voici la première méthode pour monter les anneaux. Cette méthode consiste à laisser une ouverture sur l'extérieur. Je commence par tracer une ligne. Cette ligne, je ne vais pas la coudre. Je vais commencer donc mon point d'arrêt avant et après, 2 mm environ. Et je vais pouvoir maintenant procéder à l'assemblage. Je commence ma couture 2 mm après mon trait et je couds à 1 cm. Pour l'instant, rien de compliqué. Je m'arrête et je laisse une ouverture d'au moins 5 à 6 cm qui me permettra de retourner mon anneau par la suite. Je passe cette ouverture, je reprends un point d'arrêt, je termine et je m'arrête 2 mm avant ce trait. Je n'oublie pas surtout de faire un point d'arrêt. Je réitère pour mon cercle intérieur. Je commence avec un point d'arrêt 2 mm après ma ligne et je m'arrête 2 mm avant ma ligne avec un point d'arrêt. Je viens couper le long de cette ligne jusqu'à l'intérieur de mon cercle et ensuite avec une paire de ciseaux cranteurs, je viens couper sur la ligne noire. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous pouvez très bien couper avec des ciseaux normaux et venir après cranter. Et surtout, attention à ne pas cranter trop près de la ligne de couture, ça pourrait rendre vos anneaux très fragiles. N'oubliez pas qu'ils vont être manipulés par des bébés, il faut vraiment que ça soit sécurisé. Je commence par retourner mon anneau complètement. Une fois sur l'endroit, je vais venir aligner mes extrémités l'une contre l'autre en retournant une seconde fois, mais pas complètement. Je vais donc commencer à retourner en faisant attention à ne pas faire tourner mes coutures jusqu'à ce que mes deux extrémités coïncident l'une sur l'autre. Avec soin, je viens superposer mes coutures l'une contre l'autre et j'écarte les marges de couture. Mes extrémités sont parfaitement alignées, mes marges de couture sont écartées et coïncident, je peux épingler. Et je vais venir faire une couture à 1 cm pour fermer mon anneau. Une fois ma couture faite, je vais rechercher l'ouverture sur l'extérieur pour pouvoir mettre mon anneau sur l'endroit. Une fois sur l'endroit, je vais pouvoir rembourrer mon anneau. Il faut les rembourrer fermement pour qu'ils aient vraiment une jolie forme. À l'intérieur du rembourrage, vous pouvez ajouter votre grelot, vos pouic-pouic sur l'anneau de vos choix, c'est vous qui voyez. Petite remarque quand même, comme le grelot est assez épais, il vaut mieux le mettre sur les anneaux les plus gros. Et une fois que j'insère le grelot, je viens essayer de placer de la ouate de rembourrage tout autour. C'est pour pas qu'on le sente trop au travers. Une fois mon anneau fermement rembourré, je vais venir réaliser un point invisible. Lorsque la couture invisible sera terminée, vous aurez réalisé votre premier anneau avec la première méthode. Voici donc comment réaliser la seconde méthode avec l'ouverture à l'intérieur. Toujours pareil, je commence par venir matérialiser ma ligne de coupe et je viens matérialiser aussi l'ouverture que je vais laisser à l'intérieur. Je viens coudre tout autour sur ma ligne extérieure. Attention toujours au point d'arrêt avant et après ma ligne rouge. Et idem pour l'intérieur, sauf que là, je vais laisser l'ouverture sur l'intérieur. Lorsque mon assemblage est fait, je vais venir couper et je crante l'intérieur. Attention toutefois, au niveau de l'ouverture intérieure, je laisse une jolie marge de couture. C'est pour que ce soit plus facile à coudre après, pas que la couture se déchire. Et je viendrai la cranter manuellement.
Cette seconde méthode, c'est exactement la même que la première méthode, sauf que la couture sera à l'intérieur. Donc comme pour la première méthode, je retourne une première fois mon anneau entièrement et je le retourne une seconde fois jusqu'à faire coïncider mes extrémités. Et toujours attention à ne pas faire tourner les coutures. Lorsque mes extrémités coïncident, j'aligne mes coutures, j'écarte les marges de couture, j'épingle et j'assemble avec une couture à 1 cm. Une fois assemblé, je viens chercher mon ouverture à l'intérieur. Et je peux enfin retourner mon anneau. Je viens rembourrer mon anneau fermement avec la ouate de rembourrage. Et avec une aiguille, je viens refermer mon ouverture. Tu as deux possibilités, soit tu viens réaliser une couture invisible, ou alors tu peux faire un petit point glissé, comme c'est à l'intérieur, ça sera beaucoup plus discret. Et voilà, ma seconde méthode d'assemblage est terminée. Et voici pour terminer la troisième méthode d'assemblage, qui commence toujours pareil que les deux premières méthodes. Je viens matérialiser mon ouverture, mais cette fois-ci, il n'y aura ni ouverture sur l'intérieur, ni ouverture sur l'extérieur. Je viens donc assembler tout autour, en faisant attention à placer mes points d'arrêt avant et après la ligne. Je coupe ma ligne rouge, je viens cranter l'intérieur de mon cercle. Et je retourne complètement mon anneau. Je viens ensuite choisir une extrémité, peu importe laquelle, et je viens faire un rentré de 1 cm vers l'intérieur. L'autre extrémité avec les bords francs, je viens l'insérer à l'intérieur de celle qui est repliée. J'aligne les coutures côté et je maintiens avec des épingles. Et je viens maintenir avec une couture à la main. Je fais un petit point glissé. Et comme c'est pour les petits, je n'hésite pas à faire 2 tours. Et voilà, la méthode numéro 3 est terminée.